Les gars, je suis obligé de faire la triple célébration. Je suis obligé. Vamonos, vamos les gars, vamos. Vinicius, Bellingham, Mbappé buteur. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Quel match de Ligue des Champions les mecs. C'était un très très gros match de Ligue des Champions. Félicitations à l'Atalanta qui a sorti un très gros match aussi. Pour avoir un gros match, il faut deux bonnes équipes. L'Atalanta m'a beaucoup impressionné. Le Real s'est mis au niveau Ligue des Champions ce soir. Les 3 points qui étaient très très importants. Très bonne opération les mecs. On va revenir sur ce match, il y a plein de choses à dire. Mais vamos les gars. À la Madrid, vamos. C'était hyper important de le gagner, c'est chose faite. On va revenir sur les individualités, sur ce match, sur tout ce qui s'est passé. Mais là, on est très content. Victoire hyper importante. Et on était sur un super match les mecs. C'était vraiment un match de très très haut niveau, match Ligue des Champions. Et on s'est régalé ce soir, on s'est régalé. Et enfin, un top match du Real, un match top performance. Enfin, un gros match contre une grosse équipe. Le match référence de cette saison, pour moi, c'est un des meilleurs matchs. Il n'y a pas tout qui était bien, attention. On va revenir sur plein de choses, mais top performance du Real Madrid, les mecs. Déjà, pour commencer, les gars, je vais dire une chose. Les 20 premières minutes, on a vu la meilleure version du Real Madrid. Personnellement, pour moi, en tout cas, j'ai vu la meilleure version du Real ces 20 premières minutes. Tous les joueurs étaient au niveau. Il n'y avait pas d'erreur, pas de déchets techniques, top performance, niveau Ligue des Champions. Enfin, j'ai reconnu mon Real Madrid ces 20 premières minutes. Ensuite, on a un petit peu pêché. L'Atalanta a repris un peu la possession du ballon, etc. On a su ouvrir le score. On a toujours mené dans le match. C'était très important. Et ouais, c'était un match contre une très très grosse adversité, une très belle équipe de l'Atalanta, je répète. Ils se sont procurés pas mal d'occasions aussi. On va revenir plus ou moins dans le détail dans ce match, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien les mecs. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, elle était importante et on a retrouvé des individualités. On a retrouvé un grand Mbappé malgré qu'il se soit blessé. Je pense que c'est rien de grave, il est sorti par précaution. On verra s'il y a un peu plus d'infos, mais je pense que c'est rien de grave, c'est juste en précaution. Mais à côté de ça, on a eu un Brahim Diaz excellent en première mi-temps. On a eu un Ceballos qui m'a très impressionné aussi au milieu de terrain. Le Bellingham, les gars, c'est le meilleur joueur du Real, clairement. Depuis ce début de saison, c'est le patron. Vinicius n'était pas à 100%, ça se voyait. Il est revenu, il n'était pas à 100%, et il n'était pas à fond dans ses courses. Il a quand même marqué ce but très important, le deuxième but. On a eu un peu de réussite, certes, mais il fallait être là, il fallait le mettre. Même un Vinicius à 50%, à 30%, il carry l'équipe, c'est une dinguerie. Donc on va revenir sur ce match en profondeur. On va commencer par la compo. Le Real s'est déplacé. Le Real s'est déplacé à Bergame. 4-2-3-1 avec un Vasquez à droite, Tchouaméni en défense centrale. Je veux plus rien savoir. Aurélien, tu es un défenseur central. Je veux plus rien savoir. Il a été monstrueux, il a été chaud. Jusqu'à la fin, il a fait des interceptions très très importantes. Malgré ce penalty concédé, je lui en veux pas, je peux pas lui tomber dessus. Il retient sa jambe, il y a son autre jambe il y a un léger contact qui effleure un peu Kolasinac, il joue très bien le coup. Les gars, à vitesse réelle, ça va vite, il suffit que tu le touches à peine, il tombe. Je peux pas lui en vouloir, je peux pas lui tomber dessus sur ce penalty concédé. À part ça, il a été monstrueux. C'est un défenseur central, c'est officiel. Je veux plus rien savoir. Et je veux plus le voir au milieu de terrain. Rudiger avec lui dans la charnière, comme d'hab, un patron. Hein, il y a eu ce match dans le match avec De Ketelaere. Et tout de suite, Rudiger, il adore ça, le combat, le trash talking, etc. Un Fran Garcia à gauche qui a pas été mauvais. Il a fait son match. J'étais un peu sceptique quand je l'ai vu dans le 11 de départ. J'aurais préféré un Mendy. Par contre, il a fait son match. Rien à dire. Il a été au niveau, dans le pressing, dans les courses. Offensivement, il a participé. Chapeau. Un double pivot Ceballos-Valverde, j'ai beaucoup aimé. Ceballos, impressionnant, encore une fois. Alors, on sait que ses qualités premières, c'est tout ce qui est passe, technique, tempo. Mais là, il m'a impressionné dans l'abattage et l'effort défensif. Et le volume de jeu. La preuve, il est sorti sur blessure. Apparemment, moi, je pensais qu'il n'était pas blessé, il avait des crampes, mais apparemment, il est sorti sur blessure. Mais, gros volume de jeu. Dans les phases défensives, jusqu'à la fin, il a tout donné. Il a fait un gros match, il n'a pas triché. Bravo à lui, Ceballos, il a marqué des points.
Une ligne de 3 avec Bellingham en 10, Vinicius à gauche, Brahim Diaz à droite et Mbappé en pointe. On va revenir sur ce secteur offensif qui a été très très performant. On va commencer par l'homme du match. Tout simplement Bellingham, pour moi, c'est le joueur du Real Madrid cette saison. Le meilleur joueur, l'homme du match ce soir encore une fois. Il était partout. Il sait tout faire les gars. L'abattage, le volume de jeu, les courses à haute intensité. Les gars, ce joueur, c'est la classe. Franchement, même physiquement, ce qu'il impose, quand on le voit sur le terrain, physiquement, il a 21 ans, il en fait 28, il en fait 29. C'est une dinguerie, c'est fou, ce mec est trop fort. Moi, je suis heureux de l'avoir dans notre équipe et je suis totalement fan. C'est mon chouchou Bellingham, il n'y a rien à dire. Quel joueur, il a encore marqué, il est sur 5 ou 6 buts en 6 matchs. Il est primordial, il est indispensable. Vinicius, moi j'ai pas aimé son match, même s'il met ce deuxième but très important, j'ai pas été hyper fan de son match. Il est revenu de blessure, il était à 50, 30, 50%. Sa première mi-temps est pas bonne. En deuxième mi-temps, il a été meilleur. Il a commencé à faire des différences, à accélérer, il a retrouvé des jambes. Et ce but un peu de renard, le ballon revient un peu sur lui, il a un peu de réussite, mais il met cette frappe croisée imparable. Un but hyper important, c'est le deuxième but qui fait que on fait le break. Mentalement, ça met un coup au Bergame. Donc Vinicius, je me fais pas trop de soucis pour lui. Très gros match, il a marqué, il a été décisif, il a fait une passe D. Et surtout, ouais, ce but très important pour lui. Voilà, il revient de blessure. On va lui laisser le temps de revenir. Il n'était pas à 100%, ça se voyait. Brahim Diaz, pour moi, c'est l'homme de la mi-temps, de la première mi-temps. Incroyable sa première mi-temps. Il a perdu 0 ballon, il me semble. Il était sur tous les coups. Il a été très très bon dos au but, dos au jeu. Impossible de lui prendre le ballon, très fort sur ses appuis. Il a trouvé des belles passes. C'est lui qui fait la passe pour Mbappé sur son but. Non, Brahim Diaz, les gars, il est en train de monter en puissance. Il a marqué des points sur ce match. Moi, je veux le revoir. Je veux le revoir titulaire. C'est un super joueur. Il y a Rodrigo qui est rentré, mais pareil, il revient de blessure. Comme Vinicius, ils sont pas à 100%. Et voilà. En tout cas, Brahim Diaz a tiré son épingle du jeu. J'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est un petit peu effacé, un petit peu fatigué, je pense. Et on va revenir sur le Kiki Babs. Mbappé devant. Quel but. C'est lui qui débloque la situation, qui ouvre le score, qui nous met dans ce match. Ces 15 premières minutes sont de très très haut niveau. Je ne sais pas si c'est l'interview avec Mouloud ou le fait d'avoir le maillot dans le short, comme dans les années 80 là. Mais il est trop fort. Il a été trop trop fort. Les 15-20 premières minutes avant qu'il se blesse, on a retrouvé un Mbappé en jambes, un Mbappé qui faisait des courses, qui faisait du pressing. Dans l'attitude, c'était un autre homme. Ouais, je pense que cette interview lui a fait beaucoup de bien et continue à mettre ce maillot dans le short. Il a un style, mais moi j'adore. Plus sérieusement, pour en revenir sur son but, même avant son but, il se créait déjà une première occasion au bout de la première minute de jeu. Il me semble qu'il est un peu hors jeu, il n'a pas été signalé, mais il était hors jeu. Voilà. D'entrée, on sait qu'il est là, qu'il est présent. Derrière, il y a ce but. Quel contrôle. Sur le contrôle, il fait la différence. Il se l'emmène. Yen, il est complètement dépassé, le défenseur central. Contrôle orienté, frappe chirurgicale, imparable. C'est clinique, c'est létal, c'est comme ça qu'on veut voir Mbappé. Et non, c'était une action de très très haut niveau. Action Ligue des Champions, comme quand on avait l'habitude de le voir avec le Paris Saint-Germain. Derrière, on a encore un long ballon de Valverde. Il part en profondeur. Il dépose son vis-à-vis. Il arrive devant le gardien. Je pense qu'il peut faire la passe à Vinicius. Il me semble qu'il y a Vinicius sur sa gauche. Ouais, il décide de tirer. Voilà, c'est un attaquant. Il vient de marquer. Il est en confiance. On peut pas lui en vouloir. Il tire sur le gardien. Mais voilà, il était en jambes. Il y avait il s'est procuré beaucoup d'occasions. L'attitude était très très bonne. Chose que je lui reprochais. Malheureusement, il s'est blessé. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. On va voir. J'espère et je pense que c'est pas très grave. C'est plus par précaution qu'il est sorti. On va checker ça après ensemble. Dans l'ensemble, les gars, les 20-30 premières minutes, un Real de très très haut niveau. Un Real, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette équipe. Et j'ai été impressionné. J'ai retrouvé ce Real très fort, très dominant, qui gagnait tous ses duels, ses deuxièmes ballons, très très bon dans le jeu, très rassurant et qui perdait pas un ballon devant, qui était très 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 impressionnant. Pour la deuxième mi-temps, on a retrouvé un Real qui est revenu avec de très très bonnes intentions. On a eu ce but un peu chanceux.
Il y a un coup de billard un peu. Rodrigo essaie de trouver Vinicius. Ça revient dans les pieds d'Ederson, qui d'ailleurs, Ederson, incroyable ce joueur. Gros volume de jeu. Lui, ça m'étonnerait pas que l'année prochaine, on le retrouve dans un top club européen. Ça revient un peu sur lui, ça revient dans les pieds de Vinicius. Le sang-froid, frappe croisée. Le but du break 2-1, très important. Ce but-là nous fait énormément de bien. Ça met la tête dans le sac à l'Atalanta. Derrière, on a une occasion, un super ballon de Tchouaméni. C'est pour ça que Tchouaméni, en défenseur central, les mecs, il sait tout faire. Il a le jeu face à lui. Il a une super qualité de passe, de jeu long, de passe courte entre les lignes. Il défend plutôt bien. Il a encore des petits soucis au niveau du placement. Ça se voit que c'est pas un défenseur central de métier. Il peut encore progresser là-dessus. C'est-à-dire vraiment se donner du temps et de l'espace, reculer, savoir se positionner pour justement se créer du temps et de l'espace. C'est lui qui fait cette super passe sur Bellingham. Bellingham dans la surface sur un contre un. Il fait sa petite frappe du gauche. Létale, chirurgicale. Belligol, homme du match. Quel monsieur, les gars. Quel monsieur. C'est la classe avec le numéro 5 qui fait penser à Zizou. Il est indispensable, les mecs. Sur ce début de saison, pour moi, c'est l'homme providentiel. Le 3-1, derrière, on a l'Atalanta qui pousse, qui a fidèle à eux-mêmes, hein, les mecs. Ils ont joué jusqu'au bout. Hein. Ils ont joué très haut avec ce pressing. Ça giclait sur le porteur de balle. Du coup, ils se retrouvent en 1 contre 1 derrière. Ils ont continué jusqu'au bout. Ils ont gardé leur principe de jeu et c'est une très belle équipe. Franchement, il n'y a rien à dire. Ok, ils ont perdu ce match. Mais derrière, il y a justement Lookman qui se retrouve à l'entrée de la surface, qui met cette frappe croisée au premier poteau. Courtois peut rien faire. Juste avant, il y avait la même. Courtois la sort. Courtois nous a fait quand même pas mal d'arrêts. Non, c'était un top match. Il y a eu des actions, il y a eu des buts, il y a eu de l'intensité. Et moi, je pense l'Atalanta y est pour quelque chose. Cette équipe qui ne refuse pas le jeu, qui joue vers l'avant, qui s'ouvre. Justement, on a eu ce match ouvert avec plein de buts. Et moi, je tire mon chapeau à l'Atalanta. C'était une très belle équipe qui joue avec ses principes de jeu, qui ne refuse pas le jeu. Et c'est une superbe équipe qui vont sûrement se qualifier pour les huitièmes de finale, dans les 8 premiers plutôt. J'aime beaucoup cette équipe. Il y a des joueurs de classe. Franchement, Bellanova, impressionnant à droite. J'ai beaucoup aimé Ederson, comme j'ai dit, c'était, je crois, un des meilleurs. On a eu Lookman, forcément, c'est la star de l'équipe. De Ketelaere qui met son penalty. Non, c'est une très belle équipe. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une équipe impressionnante, comme j'avais dit dans la preview. Et ouais, ça a donné un match assez spectaculaire. Donc ouais, on est content. La bonne opération, les mecs. C'était très important de le gagner celui-là. Hein. Même un match nul, ça aurait été compliqué. On remonte au classement. On gagne 6-7 places. Ouais, on se retrouve 18e. Il nous reste 2 matchs. On va regarder le calendrier. Mais superbe opération. Hein. Il y a le Paris Saint-Germain aussi qui remonte, qu'ils ont gagné leur match apparemment. 3-0. Qui sont 24e. Ils sont encore mal. Hein. Mais ouais, le Real Madrid, très belle opération. Et on est très content. On est très content. Donc, au niveau des matchs du calendrier du Real, donc les matchs à venir en Ligue des Champions, bien sûr, ce qui va nous intéresser. Bon, on aura la Liga avec le Rayo. Ça, c'est la finale. Ok. Il y a Séville. L'année prochaine, ça va être réception de Salzbourg. Donc, Salzbourg qui est au plus mal, qui vient de perdre 3-0 justement contre le PSG. Et ensuite, un déplacement chez l'ogre brestois qui a encore gagné ce soir, les mecs. Brest, ils sont où? Brest, ils sont 5e. C'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Non, franchement, les gars, c'est lunaire un petit peu. Hein. GG à eux, il n'y a rien à dire. Bravo aux Brestois, l'ogre brestois. Mais les mecs, c'est fou. Ils sont 5e, ils sont là, ils vont finir dans le top 8. Bravo à eux, il n'y a rien à dire. Première participation en Ligue des Champions dans cette nouvelle formule. GG à eux. Bon, on va pas revenir sur tous les matchs. Le match qui nous importe, c'est le Real. Voilà, Mbappé, Vinicius, Bellingham, buteur. Que demande le peuple? On a vu une équipe qui a montré un autre visage, qui s'est mis à la hauteur de l'événement, qui s'est mis au niveau, Ligue des Champions. J'espère que ça va être un déclic. Comme l'a dit Mbappé dans son interview, le Real, c'est souvent en deuxième partie de saison qui commence à mettre la deuxième, tout simplement, à montrer ce vrai niveau, à être intransigeant. Et j'espère voir ce Real Madrid en deuxième partie de saison. Ça va commencer dès maintenant.
On a ce match référence contre un gros. Enfin une victoire. Enfin. C'était important. Et on est très très content. Voilà, on est un petit peu dans l'euphorie. On est encore à chaud là. Hein. Je suis encore excité. On va juste checker si on a des informations sur Kylian. Il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas très grave. Apparemment, c'est la cheville de ce que j'ai vu. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt pour avoir des infos. C'est tellement dommage qu'il se blesse. On n'a pas de chance parce que le truc, c'est que il était en forme, il était en jambes. Je l'ai senti vraiment. On a retrouvé un Kylian vraiment impliqué, qui faisait ses courses, du pressing. Et on le perd sur blessure. J'espère vraiment que c'est pas très grave. On verra demain, on refera une vidéo à froid. Mais ouais, on croise les doigts. On a besoin de lui. Et ce qui me frustre un peu, c'est que on avait l'impression qu'il était en jambes. Après, voilà, il a mis ce but, mais c'est plus dans l'attitude. Dans l'attitude, c'était très intéressant et on commence à le retrouver. Et comme j'ai dit, je pense que cette interview, le fait qu'il ait parlé, ça l'a un petit peu relâché. Et ce maillot dans le short continue. Continue à mettre ce maillot dans le short et monte ton short jusqu'au nombril, on s'en fout. Tant que tu nous fais des top performances, il n'y a aucun problème. Les mecs, c'était une petite vidéo à chaud. On a fait le débrief. On est très content. Le Real prend les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points, comme on dit. Top performance. On remonte au classement. C'était très important. Avant cette fin d'année, on va pouvoir passer les fêtes tranquilles vis-à-vis de la Ligue des Champions. Il y a encore des matchs de Liga. On sera là pour les débriefer. L'année prochaine, c'est réception de Salzbourg. Ça devrait être une formalité, je l'espère. Et déplacement à Brest pour un match de gala. Brest qui est 5e, les gars. Hein. Attention, c'est l'ogre brestois, hein, comme je dis. Voilà, il nous reste 2 journées. Ce match-là était très important, d'une part, pour les points, pour la confiance. L'adversaire était de qualité. Il fallait montrer un peu aussi l'écro et montrer qu'on était au niveau. On est très content, ça fait plaisir, les mecs. On va passer une bonne nuit et on se revoit très très bientôt, sûrement demain à froid ou dans la semaine et le week-end prochain pour le match de Liga. Merci les gars, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo le lendemain. Force à vous les mecs et je vous dis à bientôt. Peace.